Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, qui est suffisante pour faire de toi un homme agréable, une femme qui glorifie le Seigneur, une femme qui réjouit le cœur de Dieu par sa vie, par son témoignage. Ce message est inspiré de Actes chapitre 7, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Et ce message t'encourage à te souvenir de ta destinée, de ta finalité, où tu vas. N'oublie pas que tu es en route pour quelque part. N'oublie pas quelle est ta destination. Dans Actes chapitre 7, versets 17 à 19, nous lisons ceci. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple en Égypte s'accrut et se multiplia jusqu'à l'avènement sur l'Égypte d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi avait une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. Donc, nous connaissons bien l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, avec Joseph qui était roi, qui était comme premier ministre en Égypte. Il était établi et les conditions économiques, les conditions sociales étaient très favorables au peuple d'Israël en Égypte. Le peuple s'est tellement épanoui, le peuple était tellement à l'aise, le peuple s'est multiplié, le business du peuple a tellement marché, leurs bétails se sont multipliés et le peuple était content. Ces avantages ont fait que le peuple oublie sa destination finale. Le peuple a oublié que sa destination, c'était Canaan, que ce n'était pas l'Égypte. Et quelqu'un qui m'entend au travers de ce message, peut-être tu es dans une zone de confort établie, peut-être tu es dans une situation où tu te plais tellement que tu as oublié les choses auxquelles le Seigneur t'a appelé. Tu es dans une condition qui te plaît tellement que tu as oublié que Dieu a des choses à accomplir avec toi. Tu as oublié même que tu es de passage où tu es de passage sur cette terre. Le peuple d'Israël était tellement épanoui en Égypte avec Joseph qu'il a oublié qu'il devait partir pour Canaan. Alors il a fallu que Joseph meure. Il a fallu qu'un roi qui n'a pas connu Joseph soit établi en Égypte et que la souffrance du peuple commence. Que la souffrance du peuple commence. Et c'est au bout de cette souffrance que le peuple va penser que la sortie de l'Égypte, c'est quelque chose de bien. Le peuple avait oublié le plan de Dieu. Je ne sais pas quel est le confort dans lequel tu es établi. Peut-être c'est un confort dans les relations, c'est un confort sur le plan professionnel, c'est un confort sur le plan familial qui fait que tu as oublié pourquoi tu as été sauvé. Tu as oublié pourquoi même Dieu t'a créé. Tu as oublié que tu es de passage sur la terre et que ta destination finale, c'est l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, il y a deux destinations. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Et pour aller au paradis, il faut que tu aies accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, que tu aies vécu avec lui ici-bas pour pouvoir entrer avec lui dans l'éternité. Et Jésus dit dans Jean 14, qu'il est allé pour préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Quand il aurait préparé une place, il viendra chercher les siens. Afin que où il est, que ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, ils soient établis. Et quand je pense à ce jour glorieux, je dis gloire à Dieu. Parce que j'ai l'assurance que j'y serai. J'ai l'assurance que je serai avec Jésus dans ce jour glorieux, dans le royaume céleste du Père. Alléluia. Quelle est la zone de confort dans laquelle tu es établi? Quelles sont ces choses qui réjouissent ton cœur et qui t'amènent à t'établir dans un système, dans un régime, qui t'amènent à t'établir dans un lieu même physique, oubliant où est-ce que tu es en train d'aller, oubliant quelle est ta destination finale. Le peuple d'Israël avait déjà oublié à cause de cette aisance économique, à cause de cette aisance dans l'élevage, dans l'agriculture et tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient oublié qu'ils partaient à Canaan parce qu'ils étaient tellement
à l'aise. Il a fallu que la souffrance arrive. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, n'attends pas que la souffrance commence. N'attends pas que les ressources que tu as à ta disposition s'épuisent avant que tu commences à chercher quelle est ta destinée. Commence maintenant à dire, Seigneur, je veux retourner dans les choses auxquelles tu m'as appelé. Je veux rentrer dans les choses où tu m'as établi. Pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore en santé, pendant que tu as encore les moyens, fais ce pourquoi Dieu t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. N'attends pas que la souffrance arrive. Et on peut comprendre pourquoi. Parfois la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Parfois c'est par ce chemin que quelqu'un prend conscience de la nécessité d'entrer, de reprendre le chemin vers sa destination finale, vers l'éternité. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends conscience de la nécessité de retourner à Dieu. N'attends pas que les ressources s'épuisent. N'attends pas que le malheur frappe à ta porte. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es fort, physiquement, émotionnellement, viens vers Dieu et rentre sur le chemin de ta destination finale. Ta destination finale pour le peuple d'Israël, c'était Canaan. Pour toi, je le souhaite vivement, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu. Reviens donc et reprends ce chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. As-tu Jésus? Es-tu sur le chemin? As-tu la vérité? Connais-tu Jésus? As-tu la vie? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel pour avoir le ticket, pour avoir une place dans cette locomotive qui nous entraîne jusque dans la vie éternelle? Dans tous les cas, si tu ne l'as pas fait, l'occasion t'est donnée. Tu peux prier maintenant en disant simplement, Jésus, viens dans mon cœur et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Dis-le de tout ton cœur, quel que soit ce que tu as fait jusqu'à maintenant. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir maintenant, parce que c'est maintenant le temps du salut. Répands-toi maintenant, accepte Jésus et tu vas reprendre ta place dans la locomotive qui nous conduit jusque dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends cette décision extrêmement importante pour ta vie. N'oublie pas, ta destinée, ce n'est pas la terre. Ton arrivée, ce n'est pas sur la terre. Après, ici, il y a la vie éternelle. Un temps qui n'aura pas de fin. Choisis Jésus pour la vie. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de t'abonner à la page si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.